On a arrêté de relouer depuis 2016. Hein. Donc 2016, 2017, 2018, 2019. Le 22 octobre dernier, le Conseil citoyen du Soleil Levant s'est réuni pour faire le point sur les travaux pris en charge par Betsom Habitat dans le cadre de la rénovation du quartier du Soleil Levant, débutée au cours de l'été. Sachant que nous, du côté Habitat... Cécile Fergiani, directrice du développement et patrimoine pour Betsom Habitat, a rappelé que le projet initial prévoyait la rénovation de l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire Soleil Levant, Bouleau Platane et Cerisier. Ce qui faisait en gros 600, si je dis pas de bêtises, 618 logements. C'est un très très gros morceau. Suite à la réforme de l'APL intervenue en 2018, Betsom Habitat s'est vu dans l'obligation de réorganiser ses budgets et de concentrer les travaux de rénovation du bâti uniquement au quartier du Soleil Levant, soit 267 logements. On va bientôt déposer le permis de construire, mais on n'a pas encore défini complètement le programme de travaux. Pour quelle raison ? Pour la simple raison que vous attendez tous, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore entamé réellement la concertation locative. Voilà. Puisque évidemment, on ne définira pas un programme de travaux seul, mais en concertation. Puisque la concertation, de toute façon, elle est réglementée, obligatoire, et puis elle est indispensable et elle tombe sous le sens. On ne peut pas faire quelque chose, nous, de notre côté, sans concerter les personnes qui vivent dans les bâtiments. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la concertation, le programme de travaux tourne avant tout sur la rénovation thermique, mais évidemment, il y aura d'autres choses qui vont se greffer. Il y a ce qu'on appelle la résidentialisation qui est prévue. Donc l'idée de la résidentialisation, c'est de repousser un peu cette limite, c'est de créer des espaces semi-privatifs, finalement, qui vont éloigner un peu le public de la résidence privée. Résidentialisation, ça veut dire qu'on essaye un peu de sécuriser et de créer un tampon en fait, un tampon, un espace un peu plus privatif. D'autres travaux intérieurs seront également entrepris. La question du chauffage n'a pas manqué de faire réagir les habitants locataires présents lors de cette réunion. On va aussi changer les radiateurs pour mettre des radiateurs qui seront plus performants, donc qui vont consommer moins aussi, parce que là, ils ont plus d'âge, ils sont d'origine, je crois, les radiateurs. Ah oui, ça chauffe super bien, la frise, ça chauffe super bien. Alors, franchement, j'ai la maladie de Raynaud, c'est-à-dire que j'ai toujours froid. Je peux vous assurer que je suis en t-shirt chez moi. J'ai pas trop chaud. Après, vous serez toujours bien demain. Hein. Vous serez toujours très bien demain. Que mieux de toute façon. On change le système, on change aussi la ventilation, on améliore la ventilation parce que quand on fait une enveloppe thermique un peu plus performante, il faut aussi renouveler l'air. Donc ça, on va améliorer la ventilation. Effectivement, les chauffe-eau vont être changés parce que pour des appareils qui consomment moins toujours. Voilà. Donc ça, c'est un peu le gros de ce qui va être fait à l'intérieur. Voilà. Au niveau travaux intérieurs, pour le moment, après, le reste va être à définir. Il y a des pistes qui sont évoquées. Ça nous fait combien de temps de travaux à peu près ? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Aujourd'hui, on vous le dira à un moment donné. Mais il y aura une vraie réunion où on va inviter tous les habitants du quartier du Soleil Levant qui voudront venir et où on fera une vraie présentation avec les architectes où il y aura des réponses plus concrètes qui pourront être apportées. Les logements du quartier du Soleil Levant se distinguent de par l'ajout de balcons. Dans le futur programme de rénovation, les balcons sont appelés à être étendus à un maximum de logements de ce quartier. Ils vont être orientés sur les mêmes façades que celles sur lesquelles ils sont actuellement. D'accord, ça sera pas pire. Voilà. Donc voilà. Après, la co-visibilité, vous l'avez quasiment pas là-bas parce que finalement, à part un petit peu ici. Je préfère que ça reste ainsi. Voilà. Du côté des cages d'escalier, en fait, un traitement relativement simple, mais en créant des ouvertures dans les cages d'escalier, en amenant de la lumière dans les cages d'escalier. Donc ça, c'est à peu près. Voilà. Et puis après, Chacun des bâtiments du Soleil Levant se distinguera des uns des autres et pour cela bénéficiera d'un traitement singulier. On va continuer à circuler. La question de la circulation à l'intérieur du quartier fait l'objet d'études poussées et les espaces verts seront quant à eux également repensés. Mais de la verdure, déjà, au Soleil Levant, il y en a déjà beaucoup, moi, je trouve. Il y a des grands... Excusez-moi, venez avec moi, on va passer là-bas et on va arriver de l'autre côté. Vous allez voir s'il y a beaucoup de verdure. Moi, j'ai pas de verdure. Il y a quand même pas mal d'espaces. Oui, mais c'est juste pas dans cette rue-là, en fait. Pas dans cette rue-là. Même si c'est pas comme sur le dessin, on
Les premiers documents présentés aux participants restent au stade de projection. Ils ne représentent en rien l'aspect définitif du futur du quartier du Soleil Levant. Il y a un traitement qui est plus, on va être plus dans du métal blanc, il y a du bois, enfin voilà, il y a plusieurs matériaux qui vont faire un petit peu voilà. Parce que ça, de ma fenêtre, moi je vais voir ça, c'est pas plus joli que ça. Il y a des personnes qui l'ont pas vu, donc on va faire passer. J'ai envie de vous dire, il y a de l'avenir dans le bâtiment, hein, parce que quand sûr. j'entends toutes les entreprises avec lesquelles je bosse, qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre, c'est apparemment catastrophique. C'est-à-dire que dans tous les corps de métier, ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a beaucoup de retard de chantier par faute de main-d'œuvre. C'est peut-être une question que vous vous posez, mais c'est d'essayer de faire travailler aussi un peu les gens du quartier. On avait mis dans le cadre de l'insertion des clauses d'insertion dans les marchés. Voilà, c'est important. Les entreprises, elles ont une obligation même de résultats, hein, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un certain pourcentage d'heures d'insertion. Voilà. Et en général, ce qu'on avait fait à Espérance, c'est qu'on avait organisé avec Pôle emploi une journée de recrutement où les gens, tous les volontaires dans le quartier venaient postuler. On a un petit souci avec le chauffage en ce moment dans notre 14. Alors j'ai appris. Alors, comme ça, on a fait en plus, il y a des bébés, il y a des gens sur des bébés. Alors j'ai appris. Moi, entre guillemets, je ne suis pas là pour prendre les réclamations. Certains habitants locataires ont fait part de leur mécontentement à l'égard de travaux d'entretien effectués à l'intérieur de leur logement. Parce que moi j'habite là-bas du côté des impôts au Soleil-Levant. Ils sont en train de changer les chaudières. Ah oui, là c'est encore autre chose. Ils ont des problèmes avec les chaudières. Mais il y avait des meubles que je ne pouvais pas bouger. J'ai une gamine de 9 ans et une autre de 16 ans. Donc mais je peux comprendre. Et ensuite, ils sont venus à 5 et ils ont fait un carnage chez moi. Cécile Fergiani les a encouragés à engager des réclamations directement auprès de l'agence de proximité des Aubépines. Et on en est toujours pareil, on en est toujours au même point. L'agence, elle est ouverte. D'autres habitants ont fait part de propositions en termes de suivi de travaux et de solutions s'appuyant sur des pratiques collectives et solidaires. Le locataire qui est là, mais il fait un petit rapport. Oui. Et ce rapport vous revient. Et c'est déjà le contrôle. C'est ça. Si le locataire est content, ça va. S'il n'est pas content, le locataire fera les doléances. Ça n'a pas... Et est-ce qu'on pourrait faire un partenariat justement avec vous pour acheter des caisses par exemple, pour qu'on se les prête, qu'il y ait une solidarité comme ça, avec la deuxième chance par exemple, vous savez, pour acheter des caisses étanches en plastique, qu'on puisse s'aider tous par cage d'escalier et puis être solidaires. On peut faire, il y a une astuce rapide, créer une boîte dans chaque bâtiment, dans chaque immeuble, une boîte de doléances. On a quelque chose qui ne va pas. On met dedans. Le gardien qui passe souvent, il ouvre et il vous ramène. Ça, c'est pas bête, ça. Pardon ? Cette réunion s'est achevée sur le calendrier de déconstruction des bâtiments des Aubépines actuellement en cours. Voilà, ça va être démoli là bientôt. Profitant de l'occasion de cette fin de réunion, Betsom Habitat a annoncé la pérennisation d'un projet GRAF qui intégrerait le programme de rénovation et dans lequel les enfants de l'école Alain Détré apporteraient également leur contribution. De faire revenir des artistes pour qu'il y ait des fresques. Tellement dans des quartiers. Voilà, alors on est en train d'y travailler. En tout cas, ça, ce que je peux affirmer, c'est qu'on en a envie. Ah oui. Une suite à cette réunion, avec la participation de BDSH, est fixée au lundi 29 novembre à 9h au centre aéré Robert Viard, situé 180 chemin des Postes à Abbeville.